Bonjour à tous. Que s'est-il passé à Rochefort-sur-Nenon ? Mardi soir, le corps d'une femme a été retrouvé au pied de la falaise. Pour le moment, la gendarmerie écarte la piste criminelle. La procureure de la République du Jura retient, elle, la piste du suicide. Le maire témoigne, il affirme qu'il faisait beau ce jour-là et que plusieurs personnes étaient présentes et ont pu assister à la scène. D'après Jacques Giraud, le dernier incident semblable remonte au début des années 2000. Un trafiquant de drogue pris en flagrant délit à Dijon, ça s'est passé mardi. Des agents de la police de la BAC ont repéré un livreur de stupéfiants en pleine transaction avec un client. Les deux hommes de 41 et 36 ans ont été interpellés. Dans la voiture, les agents ont saisi 200 grammes d'héroïne et 42 grammes de cocaïne. L'homme soupçonné d'être le vendeur a été présenté hier au parquet en vue d'être jugé. Le client présumé, lui, sera convoqué devant le délégué du procureur prochainement. Devenir senior n'est pas forcément une mince affaire et cela tombe bien, la maison des seniors du Centre communal d'action sociale de Dijon a lancé la Papothèque, une caravane itinérante créée pour aider les plus âgés dans leur quotidien. Elle était présente en début de semaine au hall de Dijon, Lina Sidi Moussa. Et vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué, concrètement il s'agit de stands informatifs où chacun peut s'arrêter quelques minutes et discuter sur différents sujets administratifs, pratiques, quant à la canicule ou la livraison de repas. C'est une façon de se rapprocher et d'apporter toutes les informations aux 36 000 seniors de la ville et de faire mieux connaître les services et les dispositifs qui leur sont dédiés. En délocalisant la maison des seniors au cœur de lieux du quotidien comme les marchés, point de rencontres et d'échanges par excellence, l'initiative veut renforcer le lien humain, créer de nouvelles relations entre les habitants, seniors ou non, et lutter in fine contre l'isolement. Et la maison des seniors réitère l'expérience. Prochain rendez-vous pour la Papothèque, ce sera le 11 juin prochain au marché des Grésilles à Dijon de 9h à midi. Un nouveau guide pratique pour bien vivre sa vie de senior sera aussi partagé. Il sera même accessible dès le mois de mai. Dans l'actualité aussi, le cessez-le-feu en Iran doit inclure le Liban pour être crédible et durable selon Emmanuel Macron. Le président français a une nouvelle fois affirmé sa position hier face à ses homologues iraniens Massoud Pezeshkian et américain Donald Trump lors d'un entretien. Sébastien Lecornu lui interpelle les distributeurs de carburant. Le Premier ministre a demandé hier une baisse des prix à la pompe à la fin du week-end et au début de la semaine prochaine. Il s'est exprimé au Sénat. Plus tôt dans la journée, il avait déjà assuré que le gouvernement veillerait à ce que les tarifs chutent aussi vite qu'ils sont montés. Et puis en foot, la fondation Mbappé permet à des jeunes bisontins de participer à un stage pendant les vacances. 30 jeunes de la section foot du collège Proudhon à Besançon enchaînent les entraînements, mais aussi les ateliers citoyenneté et les ateliers pédagogiques. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.